Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme prévu, la vidéo de la récap de la preview Le Seigneur de la Galaxie. Alors tout d'abord, donc voilà la carte promo. Donc c'est Arctorius le Chevalier Noble, donc en ultra, que je garde pour un ami qui me l'a demandé. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte dans l'édition? Coupure 2 dimensions. Alors franchement, cette carte elle est très très forte. En gros, lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur votre terrain, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, bannissez la cible. Si l'invocation est une invocation X6, vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée. Donc je trouve que c'est l'une des meilleures cartes pièges de l'édition qui peut être jouée en dehors de la preview. Bon, sinon j'ai eu ça en rare, ça. Diversité Evo, c'est très très bien ça. C'est un tuto pour le deck Evolzor, j'ai eu ça. Tout est à l'échange là, hein. Hop. Du Boonzer, du Papillon, un peu des Volzor, du Insector. Voilà, tout à l'échange. Alors j'ai topé dans mes boosters, j'ai topé qu'une super, donc que j'ai joué. Donc là je vais vous montrer le deck que j'ai joué. Donc deux dragons étoiles brillantes. Alors ça c'est juste pour la patate en fait, 1009 de patate, donc c'était bien. En plus c'est une invocation normale. Ensuite j'ai joué 3 Nepti. J'ai joué 2 choux. Dragon hiératique chou. 2 et 7. 2 dragons hiératiques de nuit. Alors ça c'est il est pas vraiment spécial, mais c'est juste pour qu'il soit normal et sacrifié pour invoquer Chou ou Nepti, Nebet, ou pour faire leurs effets, donc pour détruire une carte magie et piège ou détruire un monstre. J'ai eu une Tefnut. Ensuite, ça, je sais pas si ça va être joué à l'extérieur, mais franchement, à la preview, c'était très très puissant. J'ai joué 3 sauts hiératiques de la suprématie. C'est très très puissant. En gros, on peut se payer hiératique depuis la main, donc ça peut permettre de faire des OTK et de faire très très mal. Ensuite, la carte magie la plus jouée, c'était Mini Courage. En gros, on sacrifie un de nos monstres, on sélectionne un monstre adverse, il passe à 0. Et si le monstre adverse est détruit, on inflige autant de points de vie qu'il avait de points d'attaque. Donc franchement, c'est très très puissant parce que, par exemple, si on tape avec un monstre à 2000, donc ça fait déjà 2000 de dégâts. Et si le monstre adverse, par exemple, c'est un hiératique qui avait 2000, voilà, bah il perd en un tour au TK. Alors là, super que j'ai topé, donc c'est saut hiératique du reflet. Donc ça, c'est assez puissant. En fait, c'est une sorte de jugement. En fait, on peut annuler l'activation d'une magie et piège ou l'effet d'un monstre en sacrifiant un hiératique. Et on annule l'effet et on détruit la carte. Donc franchement, c'est très très puissant. C'est une sorte de solem, on va dire. Ouais, une solem. Et qui plus est, ça permet de passer l'effet des hiératiques quand ils sont sacrifiés. Non, à la prévue, ça m'a pas servi pour faire cet effet-là, mais ça m'a servi pour annuler Mini Courage par exemple. Donc très très puissant. Ensuite, j'ai joué deux assujettissements papillonnants. Donc là, c'était là aussi une carte très très jouée durant la preview. En gros, on peut passer en mode attaque. Par exemple, pardon, un monstre qui attaque, on peut le passer en mode défense, donc très bien pour se protéger. Et qui plus est, une fois par tour durant la main phase ou la battle phase de chaque joueur, on peut modifier la position du monstre. Donc par exemple, si on veut infliger des dommages, on pouvait, par exemple, durant notre battle phase, passer le monstre adverse en attaque et le taper. Donc c'était très puissant. Et j'ai joué un Gamushara. Ça, c'était parce qu'il y avait les assujettissements papillonnants. En gros, on l'activait, on passait notre monstre en mode attaque. Et s'il détruisait le monstre attaquant, on infligeait autant de points de vie que le point d'attaque du monstre détruit. Donc franchement, c'était sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ce deck? Bah, j'ai fait 3 victoires, 2 défaites. Tout simplement parce que il y avait des cartes magie et pièges assez relous. Genre on défaussait un monstre, notre monstre attaquant perdait le nombre de points d'attaque que le monstre avait. Donc c'était assez relou. Donc je passais à 0. Je m'empalais sur un monstre à 1009. Donc je me prends 1009. Voilà, c'était assez relou. Il y avait plein de cartes bien reloues. Voilà, j'avais un bon deck quand même, hein. C'était voilà, j'ai eu beaucoup d'hiératiques.
Donc je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, écoutez, ça arrive, hein. Je vais juste vous faire une petite main, vite fait. Voir ce que vous voyez ce que ça pouvait donner en preview. Waouh! Je regarde juste, on en est à combien? 5 minutes, waouh, c'est beaucoup. Hop, une petite main, donc un chou, un, deux, ouais, ouais, ça, voilà. Hop, ouais, donc voilà, vous voyez, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va. C'est bizarre ça. On peut normal lui, on le normal lui. On le speed, donc ça peut déjà faire un OTK, hein, quasiment, hein. Voilà, bon, c'est très puissant, hein. Ça, je sais pas si je le jouerai en vrai, mais on verra. Alors déjà, j'ai déjà une petite base encore, mais ça là, c'est là. J'ai déjà récupéré une base, hein. 3 choux, 3 neptis, 2 à 7. Bah là, je prendrai celle qui me manque, hein, bien évidemment. Hop. J'ai eu les 3 boules. Après, je prendrai mon Seal of Reflection et je prendrai mon Tefnuit. Voilà, j'ai déjà une petite base. Je vais ouvrir une boîte et on verra ce que j'ai. Et sinon, pour ce que j'ai eu à l'échange, ensuite, alors j'ai eu un Chevalier de l'Armageddon à l'échange, un appel de détresse en secrète à l'échange, une fusion instantanée un petit peu tapée sur le coin en ultra à l'échange, un sorcier du chaos en gold que je garde, j'ai eu une zone sûre à l'échange, deux Gaïa héros élémentaires à l'échange, une explosion héroïque à l'échange, une Lumina en rare First Aid, Lumière of Destruction, un Trago, un chemin lumière d'étoile en secrète. Ensuite là pour moi le meilleur, alors une carte que j'ai eu à l'échange avec Mr. Cry, il était à la preview, j'étais aussi avec Bobo et Fifi 91. Donc voilà, c'était une bonne preview, hein, c'était assez sympa, voilà. Je finis 8ème avec 3-2. Je gagne un booster mais j'ai rien dedans. Alors la carte que j'ai pris à Mr. Cry, donc c'est une épée Inzektor Zek Calibur en ulti que je garde pour mon deck Inzektor, il m'en faut encore une autre. En ulti, ce serait sympa pour avoir une belle rareté. Alors, échange avec Bobo, un Acid Golem of Destruction que je garde. Et ensuite, deux cartes que j'ai échangées donc de la nouvelle édition. Donc, un Inzektor Exalucarne en ulti que je garde. Et l'une des meilleures Xyz quand même, Number 32, Requin Draconien. Alors, son effet est juste génial. Donc je vous le lis rapidement. Donc il faut 3 monstres de niveau 4. Alors pour ça, c'est dans le deck Evolzor, c'est très pratique, surtout avec Vulcano, Forcevo, tout ça. Une fois par tour, lorsque cette carte attaquante détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, invoquer spécialement le monstre détruit sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque face recto, mais il perd 1000 points d'attaque. Et si vous l'invoquez de cette façon, cette carte peut réattaquer durant cette battle phase. Donc c'est juste puissant. C'est très très puissant. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, bah, vous mettez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Si vous avez vu des cartes qui sont à l'échange, vous me le dites. Voilà, donc prochaine vidéo, ça sera donc une ouverture de display Galactic Overlord. Donc voilà. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!